Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix sur le thème des relations, de l'amour, du love, pour la période de l'été. On va faire juillet-août, on va voir ce qui va se passer pour vous. Donc j'ai tiré quelques cartes à l'avance, je rajouterai au fur et à mesure pour avoir plus de détails. Et j'ai tiré au hasard 3 petites charms pour vous aider à choisir. On a donc pour le premier tas une note de musique, on a pour le deuxième une étoile de mer et pour le troisième on a le trèfle à 4 feuilles. 4, 8, 4. Donc vous faites votre choix, vous aurez dans la barre de description en dessous le temps pour vous y retrouver, d'accord. Si ça ne vous parle pas, si c'est un tirage plus célibataire et que vous êtes en couple, laissez de côté, passez, c'est tant pis, c'est que le message, voilà, il n'est pas pour vous, qu'il n'y a peut-être rien de spécial dans votre vie en ce moment. Vous voyez, vous mettez ça avec votre vie, ne cherchez pas à creuser inutilement. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre le trèfle là, l'étoile en bas. Et on va commencer avec cette note de musique qui donne un petit peu un petit ton de fraîcheur, j'ai envie de dire, de légèreté plutôt. Alors, nous avons la reine de denier en énergie principale. Cette reine de denier, ouais, elle n'est pas trop dans la musique. J'ai envie de dire qu'elle est beaucoup plus concrète. C'est quelqu'un qui travaille pour avoir une récolte. Vous voyez, elle a un panier rempli de fleurs. C'est quelqu'un qui est dans la terre. Le denier, c'est l'argent, le matériel, les biens, la richesse. Mais c'est aussi les valeurs qu'on porte au fond de soi. Donc, on va voir, on va développer un petit peu. J'ai envie de dire que là, pour ces 2 mois d'été, vous êtes certainement une personne qui est très concrète, qui aimait des choses, n'est pas les bagatelles. Il faut qu'on vous apporte du concret sur un plateau. Il faut que ça soit tangible, tout ce que l'on vous dit, que ce soit vrai, que vous allez peut-être même vérifier les dires. On n'est pas dans du baratin. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on aime. Ok, bon, c'est déjà à qui on a affaire. On vous parle de rencontres par synchronicité. Alors, je vais vous lire le message, ça sera beaucoup plus simple, mais j'ai envie de dire que ce sera le bon moment, quelque part, à un endroit. Le timing, ça sera comme ci, comme ça. C'est pas, c'est pas programmé. C'est drôle, parce que cette reine de denier, elle est très à programmer ce qu'elle fait. Et là, j'ai envie de dire que vous allez certainement être prise au dépourvu parce que ça ne sera pas programmé du tout. C'est juste que ça sera le bon moment, le bon endroit, le bon timing. Et je sens quelque chose de... Vous allez être prise au dépourvu. Je ne sais pas pourquoi. On va voir ça. S'il y a d'autres explications avec cette rencontre par synchronicité. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà pardon, dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Voilà ce que je vous disais. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine. Si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Alors oui, vous pouvez être déjà en relation avec quelqu'un et on vous dit que si c'est la vie qui vous l'a apporté, vous pouvez certainement croire que cette relation
est en lien avec ce que vous attendiez certainement. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec des synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce que tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. J'ai envie de dire, laissez-vous porter pour une fois. D'accord? Ne programmez pas. Laissez-vous cet été le temps de souffler, de vivre, de regarder, d'être moins dans le contrôle. Cette reine de Denis, elle aime quand même contrôler les choses, hein, c'est ce que je vous disais. Là, essayez d'être un peu plus fluide avec ce que la vie vous apporte. Cristaux hiver. Alors pour moi, cristaux, il y a un côté un peu magnétique, il y a un côté un petit peu si vous vous laissez justement cette opportunité de vous ouvrir, vous pouvez justement percevoir j'ai envie de dire des changements de flux dans votre vie. Vous savez, quand on est toujours sous contrôle et qu'on commence à se laisser aller, on commence à percevoir un changement. Il ne faut pas que ça vous effraie ou que ça vous fasse peur. Au contraire, acceptez ces nouvelles choses. N'essayez pas de les contrôler, n'essayez pas de les analyser. Les cristaux vous disent aussi que on parle d'hiver. Bon, après, j'aime pas trop mettre des notions de temps sur ce qui se passe, mais que justement, ces nouvelles énergies très nouvelles, comment je vais dire ça? Je suis un peu... c'est de peut-être percevoir que vous pouvez influencer aussi des énergies en vous connectant peut-être, pourquoi pas, à des cristaux. Alors les cristaux, c'est quoi? Les cristaux, ça peut être, voilà, ça peut être des pierres, ça peut être tout ce qui peut vous rendre un peu plus connecté, un peu plus zen, un peu plus en phase avec ce qui vous entoure. Hein? Quand on laisse tomber tout ce qui est concret, on est plus en phase avec nos perceptions, nos ressentis. Et ces cristaux peuvent vous aider. Ça peut être des pierres que vous mettez dans votre poche. Ça peut être des bracelets. Ça peut être, oui, des pierres que vous portez en bague. Ce que vous voulez. Mais laissez-vous guider. Quand vous entrez peut-être dans un magasin de cristaux, laissez-vous guider intuitivement vers quelque chose qui vous plaît, qui vous porte. On vous parlait de cœur, j'ai la notion de la couleur verte qui pourrait vous aider, qui vous parle peut-être déjà tout simplement, ou de s'habiller avec des choses vertes, de porter des accessoires vertes. Vous voyez, il y a une notion d'ouvrir son cœur. Donc c'est peut-être nouveau pour vous et vous allez me dire oh, j'aime pas du tout le vert. Ben, c'est pas grave, vous prenez une pierre verte ou voilà, ou vous glissez dans votre poche une pierre verte. Personne ne la voit. Il n'y a que vous qui puissiez mettre votre main dans votre poche et puis de temps en temps de toucher et de ressentir ces effets bénéfiques de cette pierre verte. C'est une reconnexion avec votre cœur. C'est marrant parce que je viens de penser à un truc qui m'a traversé l'esprit, donc je vous l'amène. C'est de pousser la porte justement d'un magasin de pierres ou de spiritualité, où voilà, où on peut vendre des choses comme ça vertes. Et c'est peut-être de se connecter avec une personne qui
qui vient aussi acheter quelque chose. Voilà, bon, je n'en dirai pas plus. Le 3 de Pentacle. Alors, Pentacle, denier, on est encore une fois dans cette même énergie de choses bien concrètes, bien matérielles. C'est une énergie de deux personnes qui travaillent ensemble. Alors maintenant, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà accompagné, si quelqu'un a déjà fait surface dans votre vie, peut-être qu'il y a justement cette connexion de se dire et pourquoi on ne travaillerait pas ensemble. Si vous travaillez déjà avec cette personne, peut-être que vous allez la voir différemment. Peut-être qu'elle vous apporte un plus que vous n'avez pas, une sensibilité que vous n'avez pas. Même si vous êtes deux personnes qui aiment travailler, qui aiment créer et faire toujours plus, peut-être, ou de se donner les moyens de faire plus pour avoir plus, il y a peut-être cette connexion qui va se faire, qui va se jouer, ou peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre cercle de travail, hein, et vous allez voir que ça va matcher tout de suite, parce que vous aurez les mêmes ressentis, les mêmes envies, vous travaillez au même rythme. Voilà, c'est quelqu'un qui, justement, par synchronicité, arrive sur le même piédestal que vous. On embauche peut-être une nouvelle personne. Ben voilà, ça matche tout de suite. Déjà au point de vue professionnel et peut-être après, par la suite, pourquoi pas en hiver, puisque vous conseille l'hiver, vous allez ressentir d'autres choses. Allez, on creuse encore un petit peu. Et j'ai envie de dire, et pourquoi pas une réunion, une rencontre autour de la musique. Si vous faites de la musique, si vous allez à un concert, si vous... Vous voyez, cette notion de rencontrer quelqu'un qui a peut-être le même univers que vous. Oh, petite... un peu trop de messages d'un coup, là. Voilà, merci. Il y a une évolution au point de vue du cœur, puisque je vois cet escalier qui vous permet de prendre de l'ascension. Et quel que soit le choix que vous allez faire, j'ai envie de dire, il sera bon. Alors un choix, oui, un choix sur une personne, un choix de décider, d'approfondir peut-être un lien. N'oublions pas que le nombre 22, c'est un nombre maître. Donc il y a une grande puissance, mais il y a une maturité aussi qui est là. C'est ce que je disais au début, où vous n'êtes pas dans le papillonnage. Il faut que ça soit concret pour vous, d'accord? Donc il se dégage de vous déjà une maturité, peut-être même des expériences de vie qui vous ont forgé un caractère, une vue sur l'amour, sur les rapports homme-femme ou femme-femme, enfin vous mettez comme vous voulez, mais qui est déjà beaucoup plus nuancé. Hein. C'est pas volage, c'est pas volatile, c'est pas un coup de vent, c'est pas un coup de cœur, c'est... Voilà, on sait où on va. Regardez, vous pouvez même ancrer les choses, et deux fois, puisqu'on a l'arbre en plus. Donc, si vous vous élevez avec cette personne, si vous faites un chemin avec cette personne et que vous en avez envie, il y a vraiment cette notion d'ancrer les choses, de ne pas le faire comme un feu de paille. Vous trouverez cette personne qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes envies, qui partage le fait de vouloir construire dans la durée, pour du dur, pour du stable. C'est très beau, ça me convient bien, moi. C'est bien en concordance, ces énergies-là. Allez, un message pour
les portes magiques de l'univers. Pour notre tas numéro 1, notre groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre pour... J'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Et non, j'en ai deux. Ouh. Désolée. Ils sont restés collés. S'il vous plaît, un message. Voilà. On est bon. On est bon. La force des rituels, carte 24. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Allez, on va lire ce petit message. 24. On en est là. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec des forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. Je parle de création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Oui, ce que je disais, parce qu'on parle de rituel, mais ça peut être, quand vous êtes une personne, quand on est une personne très ancrée, on aime les rituels, on aime que ça se passe comme ci, comme ça, et voilà. Et c'est toujours la même chose, et c'est toujours le même rythme, mais c'est quelque chose qui vous convient, hein. On n'est pas non plus dans le jugement de ce que vous faites. Loin de là. Et vous verrez que, en fin de compte, cette force qui est en vous, hein, qui vous appartient, va faire que les choses vont se mettre en place. Et j'ai envie de dire dans la durée et pour le longtemps. Le longtemps. Ça ne sera pas un feu de paille de 2 mois. Voilà. Et si vous avez déjà rencontré cette personne, vous allez voir que ça va prendre des proportions et qu'on va faire peut-être d'autres projets pour le futur, pour le longtemps, pour s'enraciner. Bon, ben écoutez, très bien. Ta numéro 1. Très bien. Je vais juste reprendre celle-ci et on va passer à notre étoile de mer. 2 de bâton. Alors, cette jeune fille qui a pris de la hauteur, qui est assise sur un toit, elle tient le monde entre ses mains et elle est en train de regarder la lune. Ça me fait penser à quelqu'un qui a déjà beaucoup de choses en elle, dans sa vie, mais qui vise encore plus loin. C'est pas suffisant le monde. On vise la lune. Comme la chanson d'Amel Ben, visez la lune. Ça ne vous fait pas peur. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment donné, le 2 de bâton, il va falloir choisir. Est-ce qu'on garde ce que l'on a ou est-ce qu'on va voir plus loin? Le bâton, c'est le feu, donc c'est vraiment la personne qui a envie d'acquérir d'autres choses. Allez, on va voir. Répétition des schémas. Renouveau énergétique. Alors, on va voir cette répétition de schéma qui pour moi... On va voir.
Répétition des schémas, c'est plus loin. On est là. Tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées, dans tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. Stop. Assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse. Et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable. Mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Bon, eh bien écoutez, puisque maintenant vous le savez, c'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas bien avec votre terre, là. Vous avez la terre entre les mains et vous visez la lune, vous visez autre chose. Forcément, s'il n'y a rien qui se passe, si c'est des schémas toujours pareils, c'est pas valorisant, c'est pas nourrissant, c'est pas ce qu'on retrouve, c'est pas ce qu'on veut retrouver. Là, on vous parle de renouveau énergétique à la nouvelle lune. J'ai envie de dire, faites très attention. Les nouvelles lunes sont peut-être très importantes pour vous. Ça vous régénère. Vous arrivez peut-être à y voir plus clair dans votre vie quand justement, à un moment donné, vous êtes dans des schémas qui vous tirent vers le bas, quoi. Prenez le temps. Vous voyez, ce 2 de bâton, c'est aussi la notion de s'élever, donc de prendre de la hauteur sur les événements et de réfléchir. De réfléchir. Si ça, c'est pas convenable et que vous visez la lune, mais j'ai envie de dire, allez-y. Si vous avez cette envie et cette perception qu'en fin de compte, il vous faut ce renouveau énergétique. Vous devez renouveler votre énergie. Pour ça, j'ai envie de dire qu'il faut déjà être bien avec soi-même. D'accord? De comprendre, d'aller creuser. Pourquoi? On répète toujours la même chose. Quand on a creusé, vous verrez qu'automatiquement, on se sent libéré. Il y a ce renouveau qui est déjà en nous, qui est une nouvelle perception des choses, une nouvelle énergie en nous, une nouvelle des envies, tout simplement. Là, si vous n'avez plus d'envie, c'est qu'il faut absolument aller déblayer quelque chose. Il faut retrouver ce renouveau, puisque c'est ça qui va vous amener à fréquenter des gens complètement différents de ce que vous aviez l'habitude de fréquenter. Ayez cette capacité à vous dire que j'ouvre une autre porte. Ce que j'ai fait encore là jusque fin juin qui ne m'apporte rien de bon, il est temps pour moi dans cette deuxième partie d'année d'aller à la rencontre de gens différents, de m'intéresser à des choses différentes, de retrouver cette autonomie et surtout cette énergie. C'est un peu à se foutre un coup de pied aux fesses. Je suis désolée, je parle peut-être comme ça, mais c'est pour booster le truc, quoi. On a le 8 en arcane majeur qui fait référence dans certains tarots à la force et dans d'autres à la justice. C'est des énergies très semblables. Je pense que c'est pour ça que
on les a interverties, elles n'ont pas une grande importance, voilà, puisqu'elles se ressemblent. Alors c'est quoi? C'est de retrouver de la justice dans votre vie. Être dans de la justice, dans de la justesse, avoir cette capacité à retrouver votre force, de ne plus se laisser manipuler, de ne plus se laisser entraîner vers des choses qui ne vous conviennent plus. Stop, on arrête. Vous avez le droit d'être en accord avec vous. C'est marrant parce que là, j'ai presque envie de vous dire avec cette étoile de neige, pourquoi j'ai dit de neige? Parce que peut-être tout était éteint en vous, mais avec cette étoile de mer, j'ai comme envie de vous dire d'essayer peut-être de partir même seul quelques jours, quelques heures, si vous avez la possibilité d'être proche de la mer, d'aller vous ressourcer en bord de mer. Parce que si vous êtes dans une connexion de viser la lune, c'est qu'il y a à l'intérieur de vous une connexion très, comment on dit, avec la lune, les cycles des marées, vous savez, très... j'ai pas le mot. J'ai toujours un problème avec les mots justes. Vous savez, d'être en accord, ce flux des marées, cette perception de la mer qui monte, qui descend, elle va être en accord avec vos émotions à vous, avec votre flux à vous. Parce qu'on est fait quand même d'une majorité d'eau. Donc vous allez voir que ça va vous calmer, que ça va vous reconnecter à quelque chose d'autre. Et là, vous allez retrouver cet équilibre que vous n'avez pas pour l'instant. Pour moi, vous l'avez perdu là, pour l'instant. On a le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui justement qui a envie de concevoir de nouvelles idées, qui a envie c'est dans la tête, on les a, mais on ne passe pas à l'acte encore. Hein. C'est, je conçois qu'il me faut quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être écouter cette guidance et vous dire, oui, mais je sais tout ce que vous me dites. Voilà, je les ai, ces nouvelles idées. J'ai envie parce que j'ai besoin. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi ça ne suit pas après? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, est-ce que je peux en avoir encore une? Oups. Voilà. Ça, c'est le pendu, c'est-à-dire que vous avez absolument besoin d'un temps de pause. D'un temps pour vous, pour réévaluer la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Là, je prends mon temps de pause. Là, je vais me reposer. J'ai besoin de voir la situation différente. Pour la voir différemment, je me bloque ou la vie me bloque, il ne se passe rien, ou c'est pas le moment de prendre une décision encore là, peut-être pour les mois d'été, mais je conçois que je suis obligée d'aller chercher au fond de moi quelque chose d'autre, de me réaligner. On a ce jeune chiot qui a envie de jouer, donc prenez conscience aussi que la joie intérieure, elle est importante. Retrouver son petit enfant intérieur avec cette capacité à prendre un peu de légèreté, de vous amuser. J'ai l'impression que vous êtes éteint. Voilà, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... Alors, on a avec ce chiffre 5 une certaine liberté et un nouveau recommencement
qui peuvent être amenés là, durant ces mois d'été. Oui, ça va pas être facile. La montagne vous rappelle quand même que le chemin sera peut-être difficile. Ces nouvelles que vous avez, ça peut être des communications, des mails, des coups de fil, avec des gens qui peut-être qui vous proposent de nouvelles choses, qui vous proposent de vous amuser, qui vous proposent de voir un petit moment la vie différemment. Vous aurez peut-être une invitation de voyage, ou peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un qui se trouve au bord de la mer et dire est-ce que je peux pas venir passer quelques jours avec toi, ou voilà, ou est-ce que quelqu'un n'a pas envie de venir quelques jours avec moi, tout en sachant que vous avez besoin aussi de vous retrouver un peu seul. Quelqu'un qui respecte justement ce besoin de se ressourcer, de faire cette pause de toute façon. Ok. Et pourquoi pas aller à la montagne? Parler de la mer, mais la montagne, c'est peut-être bien aussi. Alors, on va voir ce dernier message avec les portes magiques de l'univers. Ok, merci. Le feu intérieur qui vous dit canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Et on a la carte 22. Alors, je l'ai vu la carte 22? Je l'ai vu quelque part. Bon, en tout cas, on est sur les deux. Hein. 2, 22. Ah, c'était dans le premier tirage, je crois. Donc, c'est grande puissance et maturité. C'est essayer de retrouver justement sa puissance, son... sa puissance, son être, quoi. Savoir qui on est, peut-être aussi. Alors, votre message, vous êtes prêt ou prête à utiliser une énergie insoupçonnée, bloquée dans votre côté ombrageux. Ouais, il faut sortir de ça. Hein. Cette carte vous annonce une merveilleuse nouvelle. Vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Rancune et colère vont s'évanouir. Une force vive va vous pousser à faire de votre vie une œuvre. Vous avez un projet, un défi, un rêve? Foncez. Vous avez de belles choses à réaliser. Bon, écoutez, on termine sur une note très optimiste. Franchement, je trouve ça génial. J'ai envie de dire à vous de faire ce taf pendant l'été. C'est peut-être le moment. C'est ce qu'on vous conseille de toute façon. Et je pense que vous allez être différente pour la rentrée prochaine. Voilà, ta numéro 2. Je range ça. On passe au tas numéro 3 avec ce trèfle à 4 feuilles que vous avez choisi. 9 d'épée. Ok. Alors, là, j'ai quand même l'impression que ça va parler à des personnes qui sont déjà avec quelqu'un, mais où c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pourquoi? Parce que le 9 d'épée vous parle déjà du mental. Alors, pour vous, c'est des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Ça vous réveille la nuit, ça revient sans arrêt. Vous vous questionnez beaucoup, vous avez beaucoup de pensées, vous ne trouvez pas les réponses. D'accord? Et en plus, vous avez l'impression, peut-être qu'on attend quelque chose de vous, qu'on vous épie,
qu'on attend peut-être une décision, je ne sais pas. Et vous êtes un peu perdu en fin de compte. Ça... Ouais, c'est une situation compliquée. Alors, on va voir. Là, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur quelqu'un? Quelqu'un qui est avec vous, qui veut peut-être pas s'engager, qui n'a peut-être pas la possibilité maintenant de s'engager, peut-être parce qu'elle est encore engagée quelque part. C'est possible. Mhm. Ça vous fait mal parce que vous voyez qu'en fin de compte, vous êtes prête, vous, à vous impliquer, à tout donner. Peut-être que c'est une relation qui dure déjà depuis plusieurs mois. Je ne sais pas pourquoi, début d'année, mars, printemps, enfin voilà. Et c'est comme si vous voyez que ça n'avançait pas et que vous aimeriez bien, en fin de compte, que ces mois d'été puissent apporter une solution ou que vous trouviez une solution pour faire avancer les choses. Maintenant, si la personne en face de vous n'est pas prête, ben, vous allez devoir attendre, patienter, et peut-être sans vous tourner trop de films. Parce que je pense que vous vous tournez beaucoup, beaucoup de films. Alors, on parle de changements concrets. Où j'ai mis mon livret, du coup, je suis... Alors, c'est pas celui-là que je voulais sortir. Non, c'était celle-là que je voulais dire, puisque j'ai pas lu les autres dans ces changements. Alors, on va voir pourquoi ton âme sœur n'est pas prête. Tes guides te demandent, puisqu'on parle d'amour, donc j'ai envie plutôt de vous lire celle-ci. Celle-ci, c'est une libération, normalement. Ok ? Donc, tes guides te demandent de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête. Donc, elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise pour que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Alors, ouais, bah, y a deux choses. Hein. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit pas encore. Pour moi, j'ai l'impression que vous l'avez rencontré et que, justement, vous posez la question de savoir, mais pourquoi ça n'avance pas? Alors, j'ai envie de vous dire juste une chose. Quand on rencontre quelqu'un, quand on a quelqu'un dans sa vie, en général, on fait des projections pour que cette personne comble nos manques, notre vide intérieur, ce qu'on n'a pas reçu. J'ai envie de vous dire que l'autre n'est pas là pour ça. L'autre vient avec ses fêlures, ses blessures, ses problèmes aussi, qui remontent certainement à loin, à l'enfance aussi peut-être. Il ne peut pas, personne de toute façon, ne peut prendre en charge ce que vous avez vécu avant. Il n'est pas là pour réparer, il n'est pas là pour nettoyer.
c'est pas lui qui vous a mis au monde, c'est pas lui qui a fait votre éducation, c'est pas lui qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Si ça vous pose un problème de qui vous êtes, comment vous réagissez, c'est à vous de nettoyer ces choses. Personne ne peut faire ça à votre place. Et surtout pas l'autre. Je vois trop de couples qui sont dans cette attente de rencontrer quelqu'un pour combler leur manque. L'autre n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour combler les manques des autres non plus. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à entendre. Quand vous l'avez compris et surtout accepté, je peux vous dire que la vie est beaucoup plus simple et que vous irez moins de déception en déception. Parce que forcément, un jour ou l'autre, la personne ne voudra plus endosser cette responsabilité, sera fatiguée de ça. Vice-versa, mettez-vous à sa place, vous rencontrez quelqu'un, vous jouez le rôle d'infirmière, vous essayez de réparer tout ça, ça ne pourra pas durer longtemps. C'est impossible. Vous n'êtes pas là pour ça. Alors j'espère que ces changements concrets vont vous faire réagir, que ces changements que je suis en train de vous dire vont faire boule de neige, j'ai envie de dire, vont prendre des proportions qui vont vous amener justement à réfléchir. Ne vous mettez pas martel en tête, si pour l'instant ça ne va pas, c'est qu'il a des choses à régler. Ou qu'elle a des choses à régler. Et ce n'est pas à vous de régler ces choses-là. Les changements concrets vont se faire. On parle de miroir. À un moment donné, vous allez être lucide, vous allez comprendre peut-être le temps qu'il faut, peut-être le processus. Vous allez vous rendre compte que ces changements viendront de toute façon. Et que plus vous allez lâcher prise, plus ça va se mettre en place. Il est fort possible que, oui, la personne sur qui vous avez des vues ou commencé une histoire ne soit pas encore tout à fait libre. Et que vous vous sentiez justement encore en compétition, ou même si elle est libre et que c'est frais la rupture, vous vous sentez en compétition, vous ne vous sentez pas légitime, vous n'êtes pas la légitime à 100% dans cette histoire. Et ça vous fait peur. Allez, on va aller voir d'autres. Le magicien. Vous avez le pouvoir entre vos mains de changer votre perception de vue. Le magicien, c'est un côté magique aussi, c'est-à-dire, je vois mes peurs, j'en suis remplie, mais il faut que je comprenne que je peux changer les choses. Et quand vous serez beaucoup plus lumineuse et plus en accord et en paix vous-même, forcément les énergies déjà de l'autre, les énergies que vous allez transmettre à l'autre, eh ben, vont être complètement différentes. Il n'y a pas de bâton. Laissez l'autre reprendre son pouvoir et laissez et reprenez vous votre pouvoir. C'est des fois en se détachant un peu de prendre un peu de recul, de hauteur, en se détachant un peu de cette situation, que justement on arrive à y voir plus clair. On est moins dans le mental, à penser à des choses, à visualiser des choses qui ne se passeront peut-être même pas, à voir le mal là où il n'y en a pas. Et quand on est dans le mental sans arrêt, eh ben on n'avance pas. C'est pas possible, puisque ça tourne en boucle. Donc, vous comprenez un peu le processus de cette transformation
de ces changements concrets qui arrivent. Les lumineuses facultés, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. Alors, mon petit livre, il est là. Carte 34. 33, 34. Voilà, le message. Vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes. Elles sont réelles. Aussi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes un peu médium, vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Donc vous voyez, tout ce que vous vibrez, tout ce qui est à l'intérieur de vous, toute cette conscience qui est là, vous pouvez justement faire basculer des énergies de mental qui vous plombent. Accordez-vous cet instant et peut-être que cet été, justement, déployez des dons, déployez ce potentiel qui est en vous, ces facultés que vous avez, au lieu de vous focaliser sur quelque chose qui peut-être pour l'instant ne bougera pas. C'est quand même beaucoup plus simple d'aller dans la direction et dans le sens, j'ai envie de dire, des énergies, du courant, et de ne pas aller à contre-courant. De toute façon, on ne peut pas aller à contre-courant. On est de toute façon bloqué, d'une manière ou d'une autre. Voilà, tas numéro 3. Eh bien, écoutez, merci, un grand merci à vous de m'avoir suivi. Vous aurez donc, comme je l'ai dit dans la barre de description, la minuterie et les tarots et oracles dont je me suis servi pour cette guidance. Si vous avez envie, bien entendu, partagez, likez, commentez et abonnez-vous si vous le désirez. Je vous remercie énormément de me suivre, de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci.